La corruption dans le milieu associatif. La corruption dans le milieu associatif, bien que souvent moins médiatisée que dans le secteur public ou privé, constitue un enjeu majeur pour la crédibilité et l'efficacité des associations. Le secteur associatif joue un rôle important dans la société civile, avec des missions d'aide, de soutien, de sensibilisation, ou encore de défense des droits. Cependant, les associations peuvent également être touchées par des pratiques de corruption. Voici quelques éléments clés sur ce sujet. 1. Forme de corruption dans le secteur associatif. Détournement de fonds. Les dirigeants ou employés d'une association peuvent détourner les subventions ou dons pour un usage personnel. Favoritisme et népotisme. La nomination de membres de la famille ou d'amis proches à des postes, sans transparence ni compétence, est une forme de corruption fréquente. Conflit d'intérêts. Certaines personnes en charge peuvent utiliser leur position pour favoriser des entreprises ou des personnes avec qui elles ont un lien personnel ou financier. Faux rapports financiers. Pour attirer plus de subventions ou pour couvrir des irrégularités, des rapports peuvent être falsifiés. Utilisation abusive des ressources. Les fonds et équipements destinés à l'association peuvent être utilisés à des fins personnelles ou détournés. 2. Cause de la corruption dans le travail associatif. Manque de supervision. Certaines associations ne sont pas soumises à des contrôles rigoureux, ce qui rend les irrégularités plus faciles à cacher. Absence de transparence. Les petites associations ont souvent des procédures internes moins formalisées, ce qui rend le suivi des fonds et des actions plus difficile. Faible salaire et pression économique. Dans certains cas, les bas salaires peuvent inciter certains employés ou bénévoles à tirer des avantages personnels. Ressources limitées pour la gestion financière. Les petites associations manquent parfois de compétences en comptabilité ou d'accès à des audits externes. 3. Conséquences de la corruption. Perte de crédibilité. Une association impliquée dans des affaires de corruption peut perdre la confiance des donateurs, bénévoles et bénéficiaires. Diminution des financements. Les donateurs, privés ou publics, peuvent cesser de financer l'association. Impact sur les bénéficiaires. La corruption détourne les ressources nécessaires et compromet les actions menées par l'association. 4. Mesures pour prévenir la corruption. Transparence. Publier les rapports financiers et de gestion permet aux donateurs et partenaires de vérifier la bonne utilisation des fonds. Mise en place d'audits réguliers. Des audits internes ou externes permettent de contrôler les finances et les pratiques. Code de conduite et de déontologie. Établir des règles claires pour prévenir les conflits d'intérêts, les détournements et le favoritisme. Sensibilisation et formation. Former les équipes aux risques de corruption et aux bonnes pratiques éthiques aide à renforcer une culture d'intégrité. Salutations du professeur Clati Lotfi.